Quelle était donc leur dette qui devait être pardonnée? Rappelons-nous d'un tribunal tellement injuste que ce tribunal condamne le Fils de Dieu, le Saint et le Juste, à la mort de la croix, alors que, à de multiples reprises, son innocence a été déclarée. Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous aurions voulu, avec l'aide du Seigneur, entrer un peu dans la méditation de la première parole que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, a dit sur la croix. Nous lisons en Luc 23, le verset 33. « Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus leur dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort, et le peuple se tenait là, regardant. Et les gouverneurs aussi se raillaient de lui, avec eux, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, si lui est le Christ, l'élu de Dieu. » Et les soldats aussi se moquaient de lui. Ainsi de suite. Nous avons ici devant nous un verset d'une profondeur exceptionnelle. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le point essentiel, le noyau de ce que le Seigneur Jésus dit ici, c'est la demande de pardon pour ses ennemis. Et ce que ce verset nous montre, c'est que lui était en parfaite paix, en parfait calme. Son cœur, au milieu des souffrances cruelles, s'occupe plutôt de ceux qui l'entourent. Puisque nous avons lu qu'ils étaient venus au lieu appelé Crâne, ce lieu de l'exécution des criminels, où l'on voyait les ossements, les crânes, ainsi de suite, autour. Un lieu affreux pour être amené pour celui qui est le saint et le juste, l'élu de Dieu, venu du ciel, venu de cette perfection céleste, ici-bas déjà, parmi une génération tordue, mais maintenant amené aussi à un endroit horrible. Et malgré cela, une parfaite paix remplit son cœur. Et quand ils ont pris cette croix, placée par terre, et l'ont clouée à cette croix, puis ont élevé la croix. Et quand les souffrances ont commencé par les pointes qui ont traversé ses mains et ses pieds, mais aussi quand il a été élevé de la terre sur la croix. Ah oui, quelle souffrance terrible, inimaginable pour nous. Ce que nous voyons sur la croix, c'est alors que la bonté de Dieu et son amour envers les hommes, de Dieu notre Sauveur, sont devenus manifestes dans le Christ Jésus. Comme Tite 3 nous parle de la bonté et de l'amour de Dieu envers les hommes. Si ici nous lisons que le Seigneur Jésus demande « Père, pardonne-leur », alors nous savons que le pardon est demandé pour ceux qui sont coupables. Et la question justifiée pourrait être « Quelle était donc leur culpabilité? Quelle était donc leur dette qui devait être pardonnée ?» Rappelons-nous d'un tribunal tellement injuste que ce tribunal condamne le Fils de Dieu, le Saint et le Juste, à la mort de la croix, alors que, à de multiples reprises, son innocence a été déclarée. Mais ils ont préféré plutôt un meurtrier. Ils ont plutôt dit, les Juifs qui haïssaient, qui avaient un dégoût profond des païens, et surtout des occupants romains, qui étaient des hommes cruels et idolâtres. Et qu'est-ce que nous voyons?
il déclare formellement, solennellement, nous n'avons pas de roi sauf le César, l'empereur, c'est-à-dire l'empereur idolâtre, païen, qui lui-même se laissait même révérer comme s'il était Dieu. Nous lisons, après cela, après sa condamnation injuste, qu'il a été flagellé, qu'il a été soumis aux souffrances de la croix même, comme j'ai déjà dit, par les pointes, par les clous qui ont traversé ses mains et ses pieds. Ses mains qui avaient fait tant de bien, qui avaient rompu le pain et donné à une vaste multitude. Ses pieds qui avaient parcouru le pays, comme Acte 10 nous le dit, faisant du bien. On prend ses mains, on prend ses pieds. Et on fait comme si on a quelque chose à dire là-dessus. Et on les cloue à la croix. Et nous avons déjà des difficultés à comprendre, puisque flageller, par exemple, ce n'est pas la même chose que d'être battu. Quand on était flagellé, alors il y avait des pièces métalliques qui labouraient le dos et qui ont ouvert la peau et même la chair du dos. Tellement cruels étaient les Romains. Alors, si nous nous occupons de ce sujet, nous voyons que c'est l'amour du Seigneur Jésus qui l'a retenu pour ne pas descendre de la croix. Est-ce que nous pourrons jamais comprendre les profondeurs des souffrances de Jésus-Christ sur la croix? Et il n'y avait pas seulement les souffrances physiques qui sont encore à une mesure limitée, compréhensible pour nous, mais en particulier, comme nous verrons encore, les souffrances dans son âme. D'abord, même pendant les 3 premières heures, quand il faisait encore jour, même la souffrance de voir tant de multitudes qui passaient, soit de façon indifférente, sans se soucier de lui, ou bien qui hochaient la tête, qui se moquaient de lui. C'était affreux pour son cœur alors qu'il avait parcouru le pays pendant plus de 3 ans, faisant du bien à des milliers de personnes, mais à la croix, le voilà, presque seul, et finalement, entièrement seul, entre les mains de Dieu. Il a crié de jour, pendant qu'il faisait jour, et Dieu n'a pas point répondu, parce qu'il est laissé sur la croix, et de nuit, pendant les 3 heures de ténèbres, et il n'y avait aucune réponse. Cette souffrance dans l'âme du Seigneur Jésus-Christ, cette souffrance d'être abandonné de Dieu, était la plus horrible, la plus terrible, la plus inimaginable et indescriptible. Et malgré tout ce que l'homme lui fait, la grâce est répandue sur ses lèvres. Des paroles de grâce sortent de sa bouche. Il est insulté, mais il ne rend pas les insultes et les outrages. Il se remet à celui qui juge justement. Et quand il est ainsi élevé de la terre, parce que l'homme ne veut pas de lui, alors, et l'homme le soumet à de terribles souffrances. Qu'est-ce qui sort de la bouche de notre bien-aimé, Sauveur adorable? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Toi et vous et moi, pourra-t-on jamais comprendre cela? Ça dépasse notre compréhension, mes amis. Quel amour! Nous ne pouvons qu'adorer notre bien-aimé Sauveur et Seigneur.